Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux trois idéogrammes du Bozendo ainsi qu'à la traduction en français du nom Bozendo. Les trois idéogrammes ainsi que le nom Bozendo ont été choisis par son fondateur, maître Francis Vigoureux, dont vous pouvez trouver une brève biographie dans la partie description de chacune de nos vidéos. Un idéogramme est un symbole graphique représentant non pas un phonème ou une syllabe, mais une ou plusieurs unités de sens. Chaque idéogramme apporte donc un complément d'information. On peut dire que l'importance d'étudier et de comprendre ces idéogrammes est grande. Cette recherche ne peut que nous rapprocher de la quintessence de la discipline, celle insufflée par son fondateur. Bozendo est souvent traduit comme la voie du zen par la pratique du bâton long. Cette traduction se limite à la mise les uns à la suite des autres des trois mots Bo, Zen et Do. Cette traduction basique demeure incomplète. Pour commencer, le zen indéfinissable par les mots n'est ni une voie, ni une philosophie, ni un comportement. Par contre, on peut dire que le Bozendo est une voie, qu'il en découle une certaine philosophie qui lui est propre, et que sa pratique influe positivement sur le comportement du Bozendoka. Par zen, nous devons comprendre un état particulier à un instant donné où le corps et l'esprit s'associent dans la même action, tous deux en parfaite harmonie. Le zen s'expérimente, il ne s'apprend pas dans les livres. Ce n'est pas un état permanent, sinon il nous serait impossible de vivre dans une société comme la nôtre. Cet état, nous pouvons l'expérimenter dans la pratique de la méthode Bozendo. Il va, il vient, en fonction de notre disponibilité mentale et physique du moment. C'est à force de travail, sans but, sans forcer, que l'on parvient à être touché par le zen, au sein d'une technique réalisée dans le respect des lois. Corps et esprit ne font qu'un. Dans cet état, le pratiquant perd la sensation d'être lui-même. Son ego disparaît. Il fait alors partie du mouvement. Il devient ce mouvement. Entre lui et son partenaire, il n'y a pas de dualité. Expérimenter le zen n'est pas un but en soi. Ce n'est pas la recherche du pratiquant. Celui qui recherche le zen ne sera jamais touché par lui. Voilà aussi pourquoi il ne peut être une voie. On peut dire que c'est la résultante d'un travail sur soi au sein de la pratique des principes du Bozendo. Comme de petits satori, chacun de ces instants où le zen nous embrasse, il nous transforme, nous permet de mieux nous libérer de notre ego, nous présente clairement nos illusions, nous fait grandir spirituellement, donne une plus grande place à l'intuition, tout en mettant de côté l'intellect. Une autre raison pour ne pas se contenter de la traduction du Bozendo énoncée antérieurement est que la voie, Do en japonais, ou Tao en chinois, n'est pas uniquement le chemin que parcourt le pratiquant tout au long de sa progression. La voie, lorsqu'elle n'est pas prise au sens figuré, est le Tao, qui est défini comme étant la voie universelle ou grand principe. Tout comme le zen, le Tao est indéfinissable. Cependant, par Tao, nous devons comprendre les principes, les lois qui régissent l'univers physique et spirituel ou non tangible. Ces lois parfaites, nous devons nous y conformer pour que toute chose tourne à notre avantage. Par avantage, il faut comprendre bénéfique pour nous, mais aussi pour les autres, tout en étant en parfaite harmonie avec la nature dont nous sommes une infime partie. Nous ouvrons à présent une parenthèse sur la notion de vertu dans le Bozendo. La vertu est la façon avec laquelle le Tao se manifeste, ce qui peut être défini comme ses effets, son pouvoir, sa lumière ou sa couleur, c'est l'efficace. La vertu permet aux choses d'exister, c'est ce qui nous anime, nous alimente et nous protège. Pourquoi nous intéressons-nous à la vertu? Tout simplement parce qu'elle fait partie des idéogrammes du Bozendo, ce que nous allons aborder à continuation. Nous refermons cette parenthèse ouverte sur la vertu. À présent, les trois idéogrammes du Bozendo vont nous permettre d'illustrer le bien fondé des observations antérieures.
Les trois idéogrammes du Bozendo sont Tao, Qi, De. Le premier et le troisième de ces idéogrammes nous plongent dans ce qu'il y a de plus traditionnel dans la pensée chinoise. Il s'agit de Tao et De. Ces deux idéogrammes évoquent le Tao Te Ching de Lao Tzu. Le Tao Te Ching est l'un des livres canoniques de la pensée chinoise. L'idéogramme King signifie livre canonique. C'est le livre de la voie et de la vertu qui, en 81 chapitres, transmet les fondements de la pensée taoïste. Ces deux idéogrammes nous permettent de donner à la voie, Do en japonais, son sens le plus profond et le plus ouvert, celui plus connu sous le nom de Tao. Nous retrouvons Do, le Tao, dans le nom Bozendo. De plus, un nouvel élément prend sa place au sein du Bozendo. Il s'agit de la vertu que le Bozendoka matérialisera par la mise en pratique des principes du Bozendo découlant eux-mêmes des lois du Tao. Le Bozendoka devient vertueux lorsqu'il parvient à donner à sa pratique la forme idéale, l'énergie juste nécessaire, l'efficacité, l'intelligence juste et précise, l'harmonie avec le partenaire et le milieu ambiant, etc. Toute cette démarche de recherche, de travail, d'apprentissage est résumée par le maître fondateur dans les 10 principes fondamentaux que vous pouvez retrouver dans une vidéo sur la chaîne. L'idéogramme Qi, qui se trouve entre Tao, la voie, et De, la vertu, se traduit par branche, rameau, ramification. Il ne se traduit pas par bâton, bien qu'il soit constitué en partie de l'idéogramme représentant le bois comme matière. Le bâton en bois, comme arme, n'est donc pas un élément clé de la calligraphie du Bozendo. Il demeure cependant présent dans Bozendo avec le mot Bo, qui doit être compris comme la méthode au bâton long et non pas uniquement comme le bâton long. Si on traduisait le mot Bo, nous obtiendrions bâton de 1,80 m de long, c'est-à-dire un bâton de 30 cm plus long que celui utilisé en Bozendo. La place de l'idéogramme Qi entre Tao et vertu nous indique bien le lien ou fil conducteur qui unit Tao et vertu. Ce lien est une ramification qui part de la source, le Tao, et se manifeste en une multitude de petites vertus. On pourrait visualiser aussi le bâton de la source comme celui du maître fondateur, qui se divise en plusieurs autres bâtons, celui des professeurs, qui eux-mêmes se divisent en plusieurs autres bâtons, celui des élèves, et ainsi assurer l'union entre les pratiquants, ainsi qu'une hiérarchie représentée par les Dan, les Kyu, sur le tatami. Maître Francis Vigoureux tenait particulièrement, au sein de son école, à établir des rangs par niveau de progression, où la place de tout un chacun était la résultante de ses efforts et de ses progrès. Il rejoignait ainsi la pensée du sage Mo Tse, qui déclarait 26 siècles plus tôt que toute place hiérarchique devait être attribuée uniquement à une personne ayant les qualités requises pour occuper cette place, et que ni le rang social ni le nom de famille de cette personne devait être motif à sa nomination à cette place. C'est ainsi qu'au travers de cette ramification, nous pouvons pressentir l'idée de transmettre l'enseignement à un plus grand nombre, tout en restant unis à la branche principale, source de l'enseignement Tao, puis former des Bozendoka de tout niveau qui évolueront librement au sein de la voie. Il est à noter que Maître Francis Vigoureux n'a jamais donné une traduction de Bozendo. Par contre, de son vivant, il existait une brochure d'information pour le public, et en voici une copie. Cette brochure nous confirme, elle aussi, ce qui a été dit jusqu'à présent dans cette vidéo. Notons qu'il n'est pas mentionné « voie du zen » et que la voie mentionnée est bien celle de la discipline. Quant au Bo, celui-ci n'est pas considéré uniquement comme un bâton long, mais plus exactement comme un ensemble de techniques qui forment la méthode Bozendo. Ce que nous retenons des idéogrammes choisis par le maître fondateur du Bozendo, c'est qu'ils nous permettent de mettre en évidence la voie dans le sens des lois universelles qui régissent tout. Do représente donc la voie du Bozendo, mais aussi la voie Tao,
toutes deux ne faisant qu'une. Nous comprenons aussi que la vertu est l'expression physique parfaite ou forme parfaite créée par le pratiquant en action lorsqu'il se rapproche du Tao. Nous avons également compris que le zen, non calligraphié dans les idéogrammes, mais bien présent dans le nom Bozendo, a également une place importante au sein de la discipline. Nous avons compris qu'il n'est présent que parce qu'il découle de la pratique du Bozendo, enseignée selon les lois du Tao. Maître Francis Vigoureux disait que le zen et le Tao étaient très proches l'un de l'autre. Cette affirmation nous invite à tenter de comprendre l'importance du pourquoi de ne pas les confondre, du pourquoi de ne pas supprimer l'un ou l'autre du Bozendo, et surtout de l'importance de les intégrer tous deux dans notre pratique personnelle. La meilleure traduction pour Bozendo, s'il fallait en donner une, se rapprocherait de méthode Bozendo, Zen, Tao. Cette définition étant incompréhensible pour un occidental, et même si nous sommes conscients de n'être pas dans le vrai, tout comme lorsque l'on tente de définir ce qu'est le zen par les mots, nous allons tout de même tenter de franciser le nom Bozendo. Cela donne le bâton, le zen et le Tao. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci de votre fidélité sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne pratique martiale Bozendo. À bientôt.